Il y a une évolution rapide des pratiques médicales d'un point de vue technologique, d'un point de vue sociétal, et cela se déroule sous nos yeux. Alors peut-être citer 2-3 exemples. Aujourd'hui, on dit que la médecine du futur, elle sera préventive, elle sera participative, elle sera personnalisée. L'ensemble de ces données sont évidentes, mais l'ensemble de ces données sont autant d'opportunités. Et on reviendra là-dessus quand on évitera la médecine du futur et ses conséquences au niveau de ce que pourrait être l'offre de l'industrie du futur. Mais une autre caractéristique de la médecine du futur, c'est sa réalité de mise en œuvre, c'est la transversalité. C'est-à-dire que les patients vont vivre un parcours de soins, ou plutôt un parcours de santé dans l'avenir, qui ne sera pas que thérapeutique, il sera de prévention, il sera d'accompagnement de l'évolution de la pathologie, il sera d'accompagnement de l'état de santé. Donc il y a des outils ponctuels qui sont des outils de prévention, de traitement, de personnalisation, et il y a un processus qui est un continuum sur l'ensemble du parcours de santé de chacun des malades. C'est ça la réalité de l'évolution de la médecine du futur, vers une médecine du futur. Et c'est cela que les industries de santé vont devoir confronter, mais d'une manière positive et constructive, en apportant leur contribution en tant qu'acteurs de santé publique sur chacune de ces composantes que je viens d'évoquer. On a une belle industrie de santé en France, tant médicale, thérapeutique avec le médicament, mais aussi sur les dispositifs médicaux, mais aussi sur le diagnostic, mais aussi sur la prévention. On a une palette de richesses de savoir-faire qui est très 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 large. En revanche, il s'agit d'une industrie qui est très réglementée, et cette industrie qui est très réglementée, eh bien, elle souffre de cet environnement réglementaire qui, lui, est décalé avec la dynamique qu'elle confronte. Cette dynamique, elle est vive, elle est vigoureuse, et les industries de santé doivent gérer cet environnement réglementaire qui, lui, est peut-être pesant, et peut-être lent, et peut-être inscrit dans une logique d'incompréhension de ce que nous pouvons apporter, notamment en termes de valeur. Les chiffres concernant l'export, qui recule, notre balance commerciale est aujourd'hui positive, mais chaque année elle se dégrade. Notre contribution en matière de molécules nouvelles enregistrées sur le marché français, qui est en recul par rapport à ce que l'on pouvait observer il y a encore quelques années en termes de hiérarchie. La France était au premier rang. Donc, si vous voulez, il y a des indicateurs très très concrets du fait que la dynamique actuelle est une dynamique de ralentissement de notre contribution. Et c'est un grand danger, parce que sans industrie de santé, pas de santé publique de qualité, et sans industrie de santé, déficit de la réalité d'un équilibre social qui repose sur la santé aussi. La reconnaissance des industries de santé comme acteurs de santé publique. On est acteurs de santé publique comme les médecins, on est acteurs de santé publique comme les pharmaciens, on est acteurs de santé publique comme tous les gens qui exercent en milieu hospitalier. Donc la reconnaissance du fait que nous sommes un vrai acteur de santé publique dans la chaîne de valeur de la mise en place de ce parcours de soins qu'on évoquait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prise en compte à bras-le-corps des deux problèmes qui sont les plus lourds et qui nous affectent particulièrement. Le premier problème, c'est celui des délais, l'accès au marché ou l'accès à la réalité de la mise en œuvre thérapeutique est très lent en France, et c'est un élément de perte de compétitivité terrible. Et puis la deuxième chose en termes de gestion au quotidien, c'est la reconnaissance de la contribution économique de ce que nous faisons, ou de ce que nous apportons. On est aujourd'hui dans un régime de réglementation des prix de la manière la plus simpliste qui soit, alors qu'il devrait y avoir une reconnaissance de la valeur de notre contribution à la santé.